Salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis là pour vous faire le tag Draw My Life qui m'a été beaucoup demandé et voilà, c'est en train de s'éditer comme vous le voyez. Donc comme vous le savez peut-être et sûrement vu que c'est le nom de ma chaîne, je m'appelle Morgane. Je suis née le 12 décembre 1992 ou 1992 pour les françaises et je suis Sagittaire. Et donc voilà, je vous présente ma maman, je ne sais pas très bien dessiner, on m'excusera, hein, mon papa et qui ont déjà 3 enfants avant que je naisse, donc j'ai 2 frères et une sœur. Que se passe-t-il maintenant? J'ai 5 mois et je suis un petit bébé, vous voyez. Et je fais une hémorragie, donc voilà, je suis un petit bébé. On ne sait pas trop ce qui se passe, donc je vais à l'hôpital. Là-bas, à l'hôpital, je dois me faire opérer. Donc je subis une opération et à ce moment-là, bah, forcément, ma maman et mon papa ont très très peur puisque en fait, c'est quand même un petit peu risqué, une opération sur un bébé, etc. Donc ils se posent beaucoup de questions. Mais bon, ça s'est très très bien passé et je peux rentrer à la maison pour le plus grand bonheur de tous, hein. Forcément, le petit bébé grandit. Eh bien oui, tous les bébés grandissent, hein. Et j'ai 4 ans. À ce moment-là, je vais à l'école, bien évidemment, et ma maman se rend compte un jour que je commence à avoir plein de bleus sur les jambes et elle se pose beaucoup de questions, elle se demande qu'est-ce qui se passe et c'est une maladie qui s'appelle un streptocoque. Et donc je retourne faire un petit séjour à l'hôpital. Et voilà, je suis pas contente, mais bon, je guéris. Et forcément, encore une fois, ma famille, mon papa, ma maman, mes frères et ma sœur, on est tous contents et on forme notre petite famille réunie et très très contente. La petite fille de 4 ans grandit encore, et bien oui, elle grandit. Puisque forcément, on grandit tous, comme je l'ai dit. Et à ce moment-là, donc j'ai 8 ans. À 8 ans, je suis à l'école. Et à l'école, il y a un garçon. Voilà, moi, ce garçon-là, il a 10 ans. Moi, j'en ai 8. Et je suis un petit peu amoureuse de lui. Un petit peu, beaucoup même. Et voilà. J'ai des cœurs dans les yeux. Mais bon, c'est un secret. J'ai 8 ans. Il faut pas en parler. Alors, chut. Et donc, la petite fille de 8 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle grandit encore. J'en ai 16. À ce moment-là, je suis en pleine période de jeunesse. Je parle, je rigole avec mes amis. Je suis vraiment insouciante et un petit peu naïve, je dois le dire. Et voilà, je me rends pas bien compte de ce qui se passe autour de moi. Je le vois pas comme peut représenter l'œil barré que je dessine. Je vois pas ce qui se passe. Je vois pas que mon papa va pas bien. Et je me rends pas compte. Il est trop tard à ce moment-là. Et voilà, mon papa s'est envolé pour le paradis. Et voilà, comme on peut le voir, je suis complètement perdue, complètement désespérée. Je me renferme sur moi-même, je veux plus rien savoir. Je suis complètement vidée. Et à force de rester chez moi, seule à pleurer, je veux rien voir, je veux rien savoir. Je suis tout le temps sur mon ordinateur, je découvre YouTube. Alors YouTube, je me dis pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer de retrouver un petit sourire et je crée ma chaîne. Et à ce moment-là, j'esquisse le sourire. L'aventure YouTube commence et pour moi, c'est le début d'autre chose. Bien évidemment, je pense à mon papa jour et nuit depuis qu'il n'est plus là, bien évidemment. Et je me dis que mon papa aurait voulu que je sois heureuse. Et donc, je décide d'être heureuse pour lui. Le temps passe et un jour sur Facebook, je désigne très bien Facebook comme on peut le constater, je reçois une notification. Une notification qui dit que lui a commenté une de mes photos. Alors, je vais voir ça de suite. Mais lui, vous vous souvenez, lui? Mais oui, lui, le garçon de l'école. Le garçon dont j'étais amoureuse quand j'avais 8 ans. Donc on discute, à force de discuter, on décide de se voir. Et là, on tombe amoureux. Enfin, moi je retombe amoureux et lui aussi, puisqu'elle m'a avoué qu'il était amoureux de moi quand nous étions à l'école. Alors là, je suis encore plus contente. Et depuis le 27 décembre 2010, ben, on ne forme plus qu'un, on est ensemble et le temps passe et je tombe enceinte. On est tous les deux très contents de cette situation-là. Même qu'on est jeune, on est très très contents. Et du coup, le 3 décembre 2012, Flavio
pointe le bout de son nez. Et comme vous le savez, Flavio, c'est ma chair, c'est mon sang, c'est toute ma vie. Alors, maintenant, lui, moi et Flavio, on forme notre famille, avec bien évidemment ma maman, qui n'est jamais loin et que j'aime beaucoup, mes frères et ma sœur, qui sont mes meilleurs amis au monde, je pense. Mon papa qui est toujours, toujours, toujours dans mon cœur. Il n'est peut-être plus là physiquement, mais dans mon cœur et dans ma tête, il y sera toujours. Et donc, pour la suite, je vous laisse lire. Et vraiment pour ça, je vous dis merci. Parce que franchement, vous vous rendez pas compte à quel point vous m'avez aidé. C'est vraiment inconscient, puisque voilà, j'ai jamais vraiment réellement parlé de ce qui n'allait pas ou peu pour moi, mais vous avez vraiment contribué à me redonner le sourire. Et bien évidemment, une petite pensée pour mon papa, voilà. Et comme je le dis toujours, une de mes citations préférées, c'est celle-ci, qui vivra verra. Et donc pour l'avenir, je n'ai qu'une chose à dire, c'est ça. Pour le reste, je vous dis encore une fois merci. Bye bye.